Imaginez un monde où les premiers êtres humains sont connus de tous, mais où un mystère reste inexpliqué. D'où venait la femme de Caïn? Ce n'est pas seulement une énigme biblique, mais une question qui défie notre compréhension des origines de l'humanité. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans les Écritures et les théories académiques pour découvrir qui était cette femme mystérieuse. Nous allons nous plonger dans l'un des énigmes les plus intrigantes que la Bible nous présente. Comment Caïn, l'un des premiers fils d'Adam et Ève, a trouvé une épouse et a engendré des descendants? Cette question surgit car, selon les Écritures, Adam et Ève étaient les seuls parents humains connus à l'époque. Nous allons tenter de percer ce mystère en explorant le contexte et les interprétations possibles. La Bible, dans beaucoup de ses passages, communique des vérités profondes, souvent par le biais de récits qui peuvent être interprétés de manière littérale ou symbolique. La question de la femme de Caïn est particulièrement fascinante parce qu'elle ouvre une fenêtre sur la complexité et la richesse interprétative du texte sacré. Bien que la Genèse nous dise que Caïn a eu une épouse et avec elle a engendré un fils nommé Enoch, elle ne donne pas de détails sur son origine. Cela suscite la curiosité et mène à diverses spéculations. Pour mieux comprendre, il est essentiel de reconnaître qu'Adam et Ève ont eu beaucoup de fils et de filles tout au long de leur longue vie, qui, selon la Bible, se sont étendus sur des centaines d'années. Bien que Caïn et Abel soient les plus mentionnés, d'autres fils et filles sont cités plus tard dans le texte. Cela nous mène à l'interprétation la plus courante et largement acceptée. Caïn s'est probablement marié avec l'une de ses sœurs. Cette idée, bien que pouvant paraître inconfortable ou même inacceptable par les normes contemporaines, était une pratique nécessaire dans les premières générations humaines pour la continuité de l'espèce. Il est intéressant de noter qu'il n'y avait pas de loi interdisant le mariage entre frères et sœurs jusqu'au temps de Moïse, qui a eu lieu des milliers d'années après Caïn. Jusque-là, les mariages au sein de la famille n'étaient pas seulement courants, mais aussi nécessaires pour maintenir les lignées et préserver les alliances au sein d'un groupe très réduit de personnes. Ce type d'union apparaît également dans d'autres parties de la Bible, comme dans le cas d'Abraham et Sarah, qui étaient demi-frères et sœurs, et d'Isaac, qui a épousé Rebecca, sa cousine, ce qui suggère que de telles pratiques étaient culturellement acceptables et même attendues. En examinant la question de la femme de Caïn, nous n'avons donc pas besoin de conjecturer sur l'existence d'autres populations humaines créées indépendamment. La réponse peut être trouvée dans le propre récit biblique, qui illustre comment les premières familles humaines pouvaient s'étendre dans leurs propres limites et contextes. Cette étude sur Caïn et sa femme n'est donc pas seulement une enquête sur un point spécifique de l'histoire biblique. C'est une opportunité de réfléchir sur les dynamiques sociales et familiales des premières communautés humaines. De plus, cela nous permet d'apprécier la Bible comme un texte qui non seulement nourrit notre foi, mais aussi stimule notre curiosité et notre désir de comprendre plus profondément les circonstances et les messages qui se cachent derrière ces histoires anciennes. L'histoire du fratricide de Caïn est l'une des narrations les plus puissantes et provocantes de la Bible, présentant des thèmes profonds sur la nature humaine, la moralité et la relation entre l'homme et le divin. Lorsque nous parlons de Caïn et Abel, nous explorons le premier cas documenté d'homicide dans l'histoire de l'humanité, tel qu'enregistré dans le livre de la Genèse. Cet épisode n'est pas seulement un récit historique. Il porte une charge symbolique intense qui nous fait réfléchir sur l'envie, la haine et les conséquences dévastatrices de ces sentiments. Caïn et Abel étaient frères, fils d'Adam et Ève, les premières créatures humaines créées par Dieu. Chacun choisit une profession. Abel devint berger, tandis que Caïn se consacra à la culture de la terre. À un moment donné, tous deux décidèrent d'offrir une partie de leurs produits à Dieu. Abel offrit les premiers-nés de son troupeau, et Caïn, les fruits de son travail agricole. La Bible raconte que Dieu regarda avec faveur Abel et son offrande, mais pas Caïn et son offrande. Ce moment est crucial pour comprendre le déroulement des événements. Le rejet de l'offrande de Caïn par Dieu est interprété de diverses manières. Certains érudits suggèrent que le problème ne résidait pas dans l'offrande elle-même, mais dans l'attitude avec laquelle elle fut présentée. Abel offrit le meilleur qu'il avait avec un cœur pur, tandis que Caïn, possiblement, n'offrit pas ses prémices ou le fit avec une mauvaise attitude. Cette distinction est fondamentale, car elle reflète non seulement la qualité des offrandes, mais aussi l'état spirituel et moral des offrants. Le rejet divin incita chez Caïn des sentiments de jalousie intense et de colère contre Abel. Ce sentiments rongèrent l'intérieur de Caïn, le conduisant à contempler l'impensable, tuer son propre frère. Cet acte n'était pas un simple moment de colère,
c'était un choix délibéré qui reflétait la profonde dégénérescence morale de Caïn. La Bible détaille que Dieu parla encore à Caïn, l'avertissant du danger du péché qui le guettait, un signe de la miséricorde divine tentant d'empêcher la catastrophe. Malheureusement, Caïn n'écouta pas l'avertissement et, dans un acte de violence prémédité, tua Abel. Cet homicide marque non seulement l'introduction du péché de meurtre parmi les humains, mais illustre également la progression du péché depuis la désobéissance initiale dans le Jardin d'Éden jusqu'à la corruption et la violence extrême. C'est un portrait vivant de la capacité humaine au mal lorsque guidée par des émotions négatives non contrôlées et lorsque la communion avec Dieu est rompue. Le fratricide de Caïn nous enseigne sur les graves conséquences du péché, spécialement lorsqu'il est nourri par des sentiments comme l'envie et la colère. Il nous montre que nos actions ont un impact non seulement sur nos vies, mais aussi sur celles de ceux qui nous entourent, et peuvent résonner à travers les générations. L'histoire de Caïn et Abel est un rappel sombre que nous devons veiller sur nos cœurs et chercher à vivre de manière à plaire à Dieu, en évitant les pièges du péché qui peuvent mener à des conséquences tragiques. L'histoire de Caïn après le fratricide de son frère Abel est profondément emblématique et riche en leçons sur les graves conséquences du péché, tant sur le plan physique que spirituel et émotionnel. Après avoir commis le premier meurtre enregistré, la réponse divine à Caïn ne se limite pas à un jugement moral. Elle s'étend à une série de répercussions qui modifient fondamentalement le cours de sa vie, impactant son existence de manière profonde et exhaustive. Lorsque Dieu confronte Caïn après le meurtre d'Abel, il ne se contente pas de souligner l'acte odieux, mais impose également une malédiction qui va au-delà d'une simple punition. Cette malédiction fait de Caïn un fugitif et un vagabond, condamné à une vie d'errance sans possibilité de trouver repos ou succès dans ses entreprises agricoles. La terre que Caïn cultivait, auparavant source de subsistance et de fierté, refuse désormais de lui offrir ses fruits. Cette partie de la malédiction est à la fois symbolique et littérale. Elle symbolise la rupture de la relation harmonieuse entre Caïn et la création, une déconnexion physique et spirituelle de la source de vie et de nutrition. Plus qu'une pénalité physique, la malédiction implique une profonde aliénation de Caïn par rapport au reste de l'humanité et à Dieu. Cet exil n'est pas seulement géographique, mais aussi spirituel. Caïn est séparé non seulement de sa famille et de sa communauté, mais aussi de la présence réconfortante et orientatrice de Dieu. Il devient un exemple primordial de ce que signifie vivre en dehors de la grâce divine, un état qui est autant une condition extérieure qu'un tourment intérieur. Psychologiquement, l'impact de cette malédiction sur Caïn est dévastateur. Il porte le poids non seulement de son acte de violence, mais aussi de la conscience constante de sa séparation irrémédiable de tout ce qui définissait auparavant son identité et sa place dans le monde. Vivre comme un fugitif et un vagabond amplifie son isolement, faisant en sorte que la culpabilité et le remords se mêlent à un sentiment perpétuel de désorientation et de désespoir. Cette condition d'errance reflète également une déconnexion émotionnelle intense. Caïn, autrefois un agriculteur prospère et intégré à sa communauté, se retrouve désormais confronté à une réalité où il est perpétuellement déplacé, incapable de former des liens ou de trouver un quelconque sentiment d'appartenance. L'angoisse de se savoir marqué par une malédiction divine, conscient que son propre acte a apporté ce malheur, est une forme de punition qui transcende le physique et le concret. Caïn devient ainsi un symbole durable des conséquences du péché, exemplifiant non seulement le châtiment immédiat, mais aussi les répercussions émotionnelles et spirituelles qui peuvent suivre des actes de grande méchanceté. Son histoire nous rappelle que nos actions ont des répercussions qui vont au-delà des conséquences immédiates, affectant notre relation avec les autres, avec le monde naturel et avec le divin. Lorsque Caïn exprime sa peur que quiconque le rencontre pourrait le tuer, Dieu répond à cette préoccupation en mettant une marque sur lui. Cette marque est mentionnée de manière énigmatique dans les Écritures, sans beaucoup de détails sur sa nature physique, mais sa fonction est claire. Elle sert à protéger Caïn de toute vengeance mortelle. Cette protection divine est remarquable, car elle montre que, même en réponse au péché et à la rébellion, Dieu continue à se soucier de la vie de Caïn, lui offrant une garantie de sécurité qui transcende la justice humaine. La marque de protection sur Caïn est un signe de la présence continue et de la souveraineté de Dieu. Alors que la malédiction éloigne Caïn de la terre fertile et de la communauté, la marque protège sa vie physique contre les dommages que d'autres pourraient lui infliger. Cela illustre une vérité fondamentale sur la nature de Dieu dans le contexte biblique. Sa justice est toujours équilibrée par sa miséricorde. Dieu punit Caïn pour son péché,
mais ne l'abandonne pas à son sort ou à la vengeance débridée. Cette marque sert également de rappel constant pour Caïn et pour ceux qui l'entourent des conséquences du péché et de la souveraineté de Dieu sur la vie et la mort. De manière plus large, la marque peut être vue comme une manifestation physique de la grâce de Dieu, assurant qu'en dépit de ses erreurs, Caïn est toujours sous la protection divine. Cela reflète une dimension importante de la théologie biblique. L'idée que Dieu est un refuge et un protecteur, même pour ceux qui ont gravement échoué. En outre, la marque qui protège Caïn d'être tué par d'autres reflète l'intention divine que les pénalités humaines ne remplacent pas ou ne surpassent pas les décrets divins. En d'autres termes, malgré la gravité de son crime, la peine de mort par vengeance n'est pas permise. Seul Dieu peut déterminer et administrer la justice ultime. L'histoire de la marque de Caïn, donc, sert de puissant enseignement sur la complexité de la justice et de la miséricorde de Dieu. Elle nous enseigne que, même dans les pires circonstances, la protection et le soin de Dieu ne sont pas retirés. Cette leçon est cruciale pour la compréhension biblique de Dieu comme un être dont la justice est parfaite et dont la miséricorde est infinie, garantissant que même les transgresseurs ont l'opportunité de vivre sous sa protection, évoquant la réflexion et potentiellement le repentir et la rédemption. La saga de Caïn, l'un des premiers et des plus tragiques personnages de la Bible, ne se termine pas simplement avec sa punition et son exil. La narration s'étend au-delà des conséquences de ses actes pour montrer un aspect profondément humain et étonnamment plein d'espoir de son histoire. Même en condition d'isolement et marqué par la culpabilité et la malédiction divine, Caïn trouve une épouse et avec elle initie une nouvelle génération, engendrant un fils nommé Enoch. Ce chapitre de la vie de Caïn offre une perspective riche sur la résilience humaine et la capacité de recommencer, même dans les circonstances les plus adverses. Malgré son éloignement de la présence divine et le fardeau d'être le premier fratricide de l'humanité, Caïn n'est pas complètement isolé dans son existence. La rencontre avec son épouse et la naissance de son fils sont des événements qui représentent bien plus que de simples faits biographiques. Ils sont des symboles puissants de la capacité humaine à trouver continuité et but même après des échecs dévastateurs. Ces événements témoignent de la volonté inébranlable de vivre qui persiste malgré les malédictions et l'exil. Le fait que Caïn ait trouvé une compagne et fondé une famille peut être interprété comme un reflet de la complexité du monde post-édonique, où la vie continue sous diverses formes et les interactions humaines se développent même dans les situations les plus inattendues et difficiles. Cet aspect de l'histoire nous amène à réfléchir sur la nature de la société de l'époque, suggérant que, malgré le récit principalement centré sur des figures individuelles, il existait une communauté plus large, possiblement constituée par d'autres descendants d'Adam et Ève, qui ne sont pas mentionnés en détail. Le choix du nom Enoch est un autre élément digne de note. Dans de nombreuses cultures anciennes, et certainement dans les récits bibliques, les noms sont dotés de significations qui visent à capturer l'essence ou le destin d'une personne. Sans détails spécifiques sur le motif de ce choix, nous ne pouvons que spéculer que ce nom, qui suggère des concepts tels que initiation ou enseignement, indique un désir de Caïn que la vie de son fils représente un nouveau départ ou une nouvelle direction, peut-être différente du parcours tumultueux de sa propre vie. La vie de Caïn, marquée par la violence et la fuite, contraste vivement avec la possibilité de rédemption et de continuité symbolisée par la naissance d'Enoch. Cette opposition reflète la complexité des récits bibliques où les thèmes de jugement et de miséricorde, de punition et de pardon sont souvent entrelacés. La capacité de Caïn à former une famille et à perpétuer sa lignée malgré sa malédiction souligne un thème récurrent dans la Bible. Que la vie et la grâce peuvent émerger même des situations les plus sombres. Après avoir fondé sa famille, Caïn entreprend une action remarquable qui démontre non seulement sa résilience, mais aussi son désir de créer quelque chose de durable au-delà de lui-même, la fondation d'une ville qu'il nomme en l'honneur de son fils Enoch. Cet acte de construire une ville dans le contexte de sa vie errante et marquée par la tragédie est profondément symbolique et révèle de multiples facettes de sa personnalité et de ses aspirations. Construire une ville à une époque où l'humanité en était encore à ses débuts de développement est un exploit qui démontre une vision d'avenir remarquable et une capacité organisationnelle. Pour Caïn, dont la vie avait été jusque-là définie par la malédiction d'errance et d'isolement, la construction d'une ville représente une tentative délibérée de redéfinir son destin et celui de sa famille. Cette action est une expression tangible de sa volonté d'établir des racines, de créer une communauté stable et peut-être plus importante encore,
de laisser un héritage positif pour les générations futures, contrastant fortement avec l'héritage de violence et de désespoir de son passé. Nommer la ville d'après son fils, Enoch, est également significatif. Ce geste symbolise non seulement l'amour d'un père, mais aussi l'espoir de Caïn que son fils et les générations futures puissent vivre dans un environnement différent du sien, un environnement de stabilité et de communauté, libéré des marques d'exil et de désolation qu'il a lui-même dû affronter. C'est une tentative de Caïn d'interrompre le cycle de souffrance et d'aliénation qu'il a initié avec ses propres actes, en cherchant à construire quelque chose qui puisse offrir sécurité et continuité à sa descendance. La fondation d'une ville par Caïn peut aussi être vue comme une expression de défi à sa malédiction de vagabondage. En établissant un point fixe de civilisation, Caïn défie l'idée qu'il ne pouvait pas contribuer positivement au développement de l'humanité. Au lieu d'accepter passivement sa condition d'exilé permanent, il choisit activement de créer un espace où lui et sa famille pourraient prospérer, un lieu qui pourrait éventuellement devenir un refuge pour d'autres êtres humains et un centre d'activité humaine. Cette décision de construire une ville reflète la complexité du caractère de Caïn et sa capacité de transformation. Bien qu'il commence sa vie adulte par un acte de grande méchanceté, Caïn ne reste pas figé dans le rôle de vilain. Il évolue et cherche des moyens de compenser ses erreurs passées par des contributions significatives à la société humaine. Son histoire rappelle que l'héritage d'une personne n'est pas déterminé uniquement par ses erreurs, mais aussi par sa capacité à grandir, à changer et à contribuer de manière constructive au monde. La fondation de la ville par Caïn est donc un point crucial dans la narration biblique à son sujet. Elle symbolise une lutte pour la rédemption et l'aspiration à transformer une vie marquée par la négativité en quelque chose qui puisse bénéficier à d'autres personnes. Cela montre que même ceux qui sont tombés peuvent avoir la détermination et la vision nécessaires pour surmonter leurs adversités et laisser un héritage qui transcende leurs échecs personnels. La question de l'épouse de Caïn a toujours intrigué tant les laïcs que les érudits de la Bible, car le texte sacré ne fournit pas de détails explicites sur son origine. Cette lacune dans la narration a donné naissance à diverses théories qui tentent d'expliquer d'où elle pourrait provenir, en considérant le contexte initial de l'humanité tel que décrit dans la Genèse. L'une des théories les plus discutées est que Caïn pourrait s'être marié avec l'une de ses sœurs. Cette idée repose sur la compréhension qu'Adam et Ève ont eu d'autres enfants en plus de Caïn et Abel, comme le suggèrent différents passages bibliques mentionnant les descendants d'Adam. Selon cette perspective, au premier temps de l'humanité, il n'y avait pas d'autre option pour la continuation de l'espèce que le mariage entre les membres de la même famille. Ainsi, l'épouse de Caïn serait une de ses sœurs, ou peut-être une nièce, selon le temps écoulé après la création d'Adam et Ève avant que Caïn ne la trouve. Une autre théorie spéculative qui émerge dans certains cercles théologiques et académiques suggère la possibilité qu'il existait d'autres êtres humains qui n'ont pas été directement créés à partir d'Adam et Ève, mais qui, d'une certaine manière, habitaient aussi la Terre. Cette théorie est moins conventionnelle et ne trouve pas de soutien explicite dans les écritures canoniques, mais elle est explorée dans certains textes apocryphes et par des théologiens qui tentent de concilier le récit biblique avec des questions anthropologiques et archéologiques sur la distribution humaine. Ces interprétations nous amènent à réfléchir sur le contexte culturel et social de l'époque décrite. Au début des temps bibliques, les pratiques sociales et familiales seraient très différentes de ce que nous connaissons aujourd'hui, notamment en termes de structure familiale et de mariage. Le fait que Caïn trouve une épouse et ait des descendants avec elle est un point fondamental pour la continuation de la narration humaine dans le texte biblique, servant de lien entre la création et l'expansion subséquente de l'humanité. Comprendre l'origine de l'épouse de Caïn implique de reconnaître que le texte biblique, à bien des égards, laisse de la place à l'interprétation et au débat. Cela enrichit non seulement l'étude théologique, mais permet également aux érudits et aux croyants d'explorer les profondeurs des Écritures et les implications de leurs enseignements dans la compréhension de questions plus larges de foi, de moralité et de la nature même de l'existence humaine. Ainsi, en discutant de l'origine de l'épouse de Caïn, nous plongeons également dans une analyse plus approfondie de la manière dont les premiers chapitres de la Genèse établissent la base de questions théologiques et existentielles qui continuent d'être pertinentes dans de nombreux aspects de la pensée et de la pratique religieuse contemporaine. Lorsque nous plongeons dans les textes bibliques, en particulier dans les premiers livres de l'Ancien Testament, nous remarquons que les pratiques matrimoniales étaient assez distinctes des normes contemporaines. Dans l'Antiquité biblique,
notamment aux premiers temps décrits dans la Genèse, le mariage entre membres de la même famille n'était pas seulement courant, mais souvent nécessaire en raison du petit nombre de personnes disponibles pour le mariage. Dans les premiers chapitres de la Bible, nous trouvons Adam et Ève comme les progéniteurs de l'humanité. Leurs enfants, petits-enfants et générations suivantes n'avaient guère d'autre choix que de se marier entre eux pour accomplir le commandement divin de croître et multiplier. Ce schéma est évident dans l'histoire de Caïn qui, comme nous l'avons discuté précédemment, s'est probablement marié avec l'une de ses sœurs ou une descendante proche. À mesure que nous avançons dans les livres ultérieurs, notamment jusqu'à l'établissement de la loi mosaïque, nous commençons à voir une transition dans les pratiques matrimoniales. La loi de Moïse, que l'on trouve principalement dans le livre du Lévitique, introduit une série de réglementations détaillées sur de nombreux aspects de la vie, y compris sur les personnes avec qui on peut ou ne peut pas se marier. Ces lois incluaient des interdictions explicites contre les mariages entre proches parents, tels que frères et sœurs, tantes et neveux, entre autres. La raison derrière ces lois peut être double. D'une part, elles reflètent une évolution dans la compréhension théologique et morale. À mesure que la société israélite se développait, il y avait une insistance croissante sur la sainteté et la pureté, des concepts qui s'étendaient aux pratiques familiales et matrimoniales. D'autre part, il y avait également une préoccupation pratique et tangible concernant la santé génétique. Les anciens Israélites ne comprenaient peut-être pas la génétique moderne, mais ils reconnaissaient certainement que les mariages très proches pouvaient entraîner des complications de santé et des problèmes pour la descendance, une compréhension observée dans de nombreuses cultures anciennes. Ces lois représentaient donc un changement significatif dans la manière dont les relations familiales et matrimoniales étaient réglementées, reflétant à la fois une adaptation aux besoins d'une société plus complexe et un approfondissement de la relation entre la pratique de la loi et la théologie juive. L'introduction de ces réglementations ne préservait pas seulement l'intégrité physique de la communauté, mais renforçait également les concepts d'ordre, de pureté et de séparation entre ceux qui étaient considérés comme purs et impurs, des éléments centraux de la loi mosaïque. En somme, l'évolution des lois matrimoniales dans l'histoire biblique est un exemple fascinant de la manière dont les pratiques culturelles et les lois religieuses interagissent et s'adaptent au fil du temps. Étudier ces changements nous aide non seulement à mieux comprendre les textes bibliques dans leur propre contexte, mais offre également des perspectives sur la manière dont les communautés traitent les questions de moralité, de santé et de loi au fil des générations. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, pourquoi ne pas laisser un like pour nous montrer votre soutien? Et si vous avez des pensées ou des idées supplémentaires sur ce sujet, nous serions ravis de vous entendre dans les commentaires ci-dessous. Vos interactions enrichissent notre communauté et aident à orienter le type de contenu que nous produisons. De plus, si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, envisagez de le faire dès maintenant. En vous abonnant, vous ne nous soutenez pas seulement, mais vous vous assurez également de ne pas manquer nos futures études et explorations sur d'autres thèmes fascinants de la Bible et de l'histoire. Merci d'avoir regardé et nous espérons vous revoir dans notre prochaine vidéo.